de Dieu soit véhiculée. Nous allons prendre le Bible dans le livre de Genèse. Genèse 5, au verset 28. Le livre de Genèse 5, verset 28 dit: quand le mec fut âgé de 182 ans, il eut un fils. Il l'appela Noé, ce qui veut dire consolation. En disant, celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible que nous impose ce sol que l'Éternel a maudit. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui au 29e jour de jeûne et prière. Et depuis quelques jours, l'Éternel a orienté l'enseignement sur le mystère de l'arche de Noé. Et aujourd'hui, avant de vivre ce grand moment, l'Éternel me demande d'enseigner sur le mystère des Noé des derniers temps. Amen. Pour que l'Éternel soit inspiré et qu'il ait choisi un homme qu'on appelle Noé, afin que ce soit celui-là qui construise l'arche, qui bâtisse l'arche, il y avait déjà une promesse ou une prophétie d'espérance et d'espoir sur lui. Amen. Lorsque l'Éternel donne une vision à quelqu'un, lorsqu'il met quelqu'un à part afin d'accomplir une vision pour le royaume de Dieu, c'est qu'il y a déjà une mise. L'Éternel a déjà misé sur cette personne. Amen. Alors je dis à quelqu'un ce soir que rien ne t'arrivera parce que l'Éternel a déjà misé sur toi. L'Éternel prendra toujours des dispositions. Il trouvera des solutions parce que devant sa face, tu es différent des autres personnes. Amen. La Bible dit que le père de Noé, qui s'appelait Lémec, était âgé de 182 ans quand il a eu Noé. Et la Bible dit que Noé est venu après plusieurs générations. Mais quand la naissance de Noé fut parfaite, lisez bien la généalogie depuis Adam et Ève. Il y a eu plusieurs noms qui ont été donnés. Il y en a qui ont été maudits. Il y en a qui ont été bénis. Mais quand Noé est venu, dans le cœur de son père Lémec, il a vu que cet enfant était différent des autres enfants. Amen. Et il a déclaré quelque chose. Il était plus grand que l'enfant. Mais il espérait que la prophétie et l'onction qui allait accompagner cet enfant viennent pour régler un problème. Amen. La Bible dit que depuis le temps d'Adam et Ève, l'Éternel avait maudit la terre. Donc tous ceux qui venaient après vivaient vraiment des réclamations dures concernant la malédiction qui était sur la terre pour les hommes. Mais le père de Noé, lui, il ne voyait pas son enfant comme un enfant ordinaire. Et il a déclaré une parole. Dans cette parole, par la naissance de cet enfant, il avait investi tout un espoir. Je dis à un enfant de Dieu, lorsque je lis ces écritures, je comprends que nous pouvons orienter la destinée d'une personne ou d'une activité par rapport à la première sémence que nous mettons à l'intérieur. Tout était difficile et fermé. Mais le père de Noé, malgré que tout était dur, lui, il n'a pas sémé la dureté dans la vie de cet enfant. Parce que souvent, quand nous nous retrouvons face à des difficultés, toutes les paroles qui sortent de nos bouches sont des paroles trop dures. Nous libérons des paroles qui endurcissent encore le chemin. Nous
proclamons des choses et c'est ce que nous proclamons qui arrive. Parce que si vous dites que la terre est dure, en tout cas nous sommes nés pour souffrir, c'est ce que vous avez proclamé, c'est ce qui arrive. Les mecs disent, cet enfant il s'appelle Noé. Parce que c'est, je l'appelle consolation. À partir de la sémence que je sème en lui, que sa vie soit différente et qu'à partir de lui, on voit une nouveauté. On voit quelque chose de nouveau. Je dis à quelqu'un qui est issu d'une famille où il y a une forte malédiction. Je dis à quelqu'un qui est issu d'une famille où il y a trop de blocages. Rien ne va parce que depuis Adam et Ève, rien n'allait plus. Les gens avaient l'âge, ils vivaient longtemps, 1000 ans, 900 ans, 600 ans, mais de galères et de souffrances. Parce qu'il y avait un esprit de poursuite et de réclamation, parce que l'Éternel avait maudit la terre. Il a dit que la terre allait donner des épines et des ronces, et que la femme allait accoucher dans la douleur. Donc on entendait tout le temps des femmes qui criaient en mettant monde, et on voyait que la terre n'était plus favorable à l'homme. Mais dans cette difficulté, un homme comme les mecs a eu dans son esprit la capacité de planter quelque chose de nouveau par la parole. Amen. La Bible, il a libéré la parole et il a dit, cet enfant vient comme consolation. Je dis à une personne, parce que nous allons rentrer dans l'arche aujourd'hui, spirituellement c'est possible. Amen. Mais il y a des choses qui s'établissent parce que des hommes prennent des décisions. C'est le père de le mec qui a libéré une parole. La parole a agi sur son enfant. Et au milieu de tous ceux qui étaient en train de vivre la dureté de la terre, on a vu la terre être favorable. C'est pour cela que vous voyez que c'est celui-ci qu'on a prophétisé être instrument de consolation. C'est celui-là qui a pu rassembler tout ce qui était espèce de l'humanité. Parce qu'avec lui, la terre était bénie. Amen. Il a pris tous les animaux par espèce. Et il a pris les plantes par espèce. Donc, où c'était difficile pour les autres, lui, à cause d'une parole qui a été semée, à cause d'une parole qui a été déclarée, la terre, dans la forme et dans le fond, a commencé à se comporter différemment avec Noé. C'est pour cela que je vous dis que quand je parle, que je libère la parole qui vient de Dieu, prenez cela, parce que la terre a été créée par la parole. La terre, la parole peut tout créer. La parole qui vient de Dieu, elle peut tout créer. Tout peut être par terre. Et la puissance de la parole va créer ces choses. C'est la vérité. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la terre. Au commencement n'était pas l'argent. Au commencement n'était pas le mariage. Au commencement n'était pas la richesse. Il n'y avait rien. Mais au commencement était la parole. La parole était Dieu. Donc il y a des paroles qui n'agissent pas. Mais les paroles divines agissent. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Donc une personne qui est avec Dieu reçoit l'onction de la parole qui est avec Dieu. C'est l'onction de la parole qui est avec Dieu qui crée, qui provoque, qui déclenche. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La Bible dit que tout a été fait par la parole. Une personne qui veut faire les choses aujourd'hui sans passer par la parole de Dieu, cette personne va échouer. Parce que tout ce qui a été fait, que vous voyez, la terre, les cieux, la lumière a été séparée des ténèbres et ça agit jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas été fait par les mystiques, ça a été fait par la parole de Dieu. Amen. Donc la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, tout a été fait par la parole. Et la Bible dit que rien n'a été fait sans elle. Parce que quand on dit que tout a été fait par la parole, ça peut te dire tout, mais il y a des choses qui n'ont pas été faites. La Bible finit cette explication en disant que rien n'a été fait sans la parole. Donc tout ce que les gens sont en train de faire en dehors de la parole de Dieu, ce n'est rien. Parce que ça ne tiendra pas. Il a libéré une parole. Lui-même il souffrait. Mais la parole qu'il a libérée sur l'enfant a changé l'atmosphère de l'enfant. Donc quand un mentor libère une parole dans la vie de quelqu'un, même si lui-même il traverse des difficultés, la parole qui est remplie de la puissance de Dieu peut changer son état. Parce que de toute la génération, personne n'avait proclamé quelque chose comme ça. Même dans la souffrance, il faut avoir un esprit de proclamation de la parole positive. Il a libéré, il dit non, nous-mêmes on souffre, mais celui-là, moi je préfère mettre sa destinée à part dès maintenant. Aujourd'hui, vous voulez créer des choses, vous voulez que Dieu fasse des choses dans votre vie. Mais déjà, comme vous avez déjà connu beaucoup d'échecs, sans le savoir ou le vouloir, vous pouvez maudire la nouvelle activité à cause de votre bouche.
Parce que ce que tu as traversé, ce que tu vis, ça agit sur toi. Donc tu vas te retrouver, malgré le fait que tu es en train d'investir dans quelque chose, tu es en train d'investir, mais ça coince un peu. Déjà dans ton esprit, tu vois que c'est la même chose qui est en train de se reproduire. Donc quelque part, tu seras un peu découragé. C'est vrai que tu montres que tu es vraiment motivé, hein, mais quand on fouille bien, il y a un petit esprit de découragement qui est là. Or, la peur, comme le découragement, est une sorte de foi. Ça grossit, ça grandit. Et arrivé un moment, tu vas commencer à trouver que c'est la même chose qui reprend. Alors je comprends avec les mecs que même quand nous traversons des difficultés, nous traversons des situations, nous traversons des choses compliquées, nous pouvons prophétiser, nous pouvons proclamer des choses, et ce que nous sommes en train de libérer, qui n'a rien à voir avec ce que nous traversons, va opérer, va se manifester. Parce que ce qu'il a proclamé n'avait rien à voir avec ce qu'il vivait. Tu ne peux pas continuer à proclamer ce que tu vis. Moi je souffre, moi je suis malheureuse, moi ça ne va pas, moi rien ne marche. Tu proclames ce qu'on sait déjà, tu proclames ce qu'on connaît déjà, tu proclames ce que tu es déjà. On n'aspire pas à être comme on est, on n'aspire pas à être comme on a été mauvais, pauvre, souffrant dans le passé. On aspire à mieux. Le futur n'est pas pour voir les mêmes choses s'accomplir. Si c'était pour voir les mêmes choses s'accomplir, le Seigneur allait rester dans le présent. Ou il allait rester dans le passé. Mais s'il a mis un nouveau temps, le futur, c'est à cause d'une promesse. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de bonheur et non de malheur, avec mention avenir. Et un avenir, pas de problème, mais d'espérance. Alors tu ne peux pas vivre aujourd'hui malgré la souffrance. Parce qu'un verset comme ça sort pour une personne qui traverse des difficultés. Quand quelqu'un te dit, moi je connais les projets que j'ai formés sur toi, c'est parce qu'en ce moment, le projet dans lequel tu es, ou ce qui a été passé dans ta vie, n'est pas comme ça. C'est pour cela qu'il te dit que lui, il connaît ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ça. Même Dieu, pour agir dans nos vies, il passe par la parole, il nous fortifie. Fortifie-toi, prends courage, je ferai ci, je ferai ça. Il conjugue dans le futur. Il te soutient, même par la parole, mais dans le futur. Les mecs disent, cet enfant sera notre consolation. Aujourd'hui, nous devons comprendre, avant de finir notre mois de jeûne, nous devons comprendre que nous devons aujourd'hui libérer des paroles positives. La situation peut être agressive. La situation peut nous agresser. La situation peut nous fatiguer. On peut vraiment traverser des choses très difficiles. Mais ce que nous allons déclarer, ça va traumatiser notre état. Parce que tu es en train de souffrir et tu dis tout va bien. C'est ce qui a fait l'histoire de la femme sunamite. La femme voit son enfant mort. Nous, même quand on nous les explique, l'enfant est mort. Mais la femme va trouver le prophète et dit au prophète, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Il y a des paroles qui, vraiment, il y a des gens qui ont la foi. La situation est là, mais c'est comme si la situation ne les affecte pas. Non, les personnes ont compris la puissance de la parole. Si elle avait dit mon fils est mort, on allait voir que cet enfant allait être enterré. Si elle avait dit c'est fini, parce que c'est ce que tu déclares qui arrive. C'est ce que tu proclames. Quand tu as un enfant qui a rencontré l'onction, parce que cette femme, elle a rencontré un prophète qui lui a communiqué l'onction. Quand tu n'avais pas rencontré l'onction, c'était un autre cas. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui t'a montré l'onction, quand l'Esprit de Dieu te visite par l'onction, ton message doit changer. Même quand tu vois que c'est compliqué, mais tu veux que ça reprenne vie par quoi? Ça va reprendre vie par ta parole. Parce que tu as déjà rencontré l'onction. Et dit non. Elle dit tout va bien. Elle refuse l'état. Elle est dedans. Elle souffre. Elle est dans la souffrance. Mais son esprit refuse. Elle dit tout va bien. Vous voyez que tout va mal. Mais moi, dans mon espoir, dans ma vie, je n'ai pas demandé un enfant. On est venu m'annoncer que Dieu est capable. Moi, je m'étais déjà résigné. Et l'Éternel m'a montré des signes. Mais c'est qu'il a commencé le premier signe. Il va faire un autre signe, il va faire un deuxième signe. Parce que moi, je refuse de me résigner. Toutes les personnes qui refusent de se résigner, toutes les personnes qui refusent de laisser tomber, ces personnes-là finissent par avoir la victoire. Mais quelqu'un même qui est plus têtu que tout le monde, c'est qui? C'est Satan. Satan, ça ne marche pas, ça ne décourage pas. Il cherche même le temps favorable. La Bible dit qu'il a attaqué Jésus dans le désert, ça n'a pas marché. Il est parti comme si c'était fini, mais la Bible dit qu'il est parti attendant le moment favorable. Parce que lui, il sait qu'un jour, il y a un moment favorable pour quelqu'un. Il sait qu'il y a un jour où ce que tu vas tenter qui a raté, ça va opérer. Et toi, tu es enfant de Dieu. Le diable prend les stratégies de Dieu. Et toi, tu prends quelle stratégie?
C'est parce qu'il a vu Dieu créer la terre. La terre n'a pas marché comme il voulait. Et il a emmené quand même un second Adam. Alors il a compris que le découragement n'est pas divin. Il a compris que le découragement n'est pas spirituel. Amen. Donc tu ne peux pas dire non, moi j'ai fini. Comme je me suis marié, ça n'a pas marché. Moi c'est bon, je préfère rester comme ça. C'est que tu es en train de proclamer, mais ça prouve que vraiment on devait te laisser parce que tu ne mérites pas le mariage. Je n'aime pas les personnes défaitistes, les personnes qui tout atteignent, tout découragent. C'est difficile de marcher, de prospérer, de pousser, de monter, d'avancer à côté de quelqu'un qui a un état d'esprit comme ça. Lorsque tu essaies de monter, la personne te ramène vers le bas. Parce que toi, dans ton esprit, ça va. Mais dans l'esprit de la personne, il y a l'esprit d'affectation. Deux personnes qui marchent ensemble se contaminent. Et vous lui êtes au milieu des personnes qui ont ce genre d'esprit, c'est difficile. Le mec dit non, moi je peux souffrir. Mais l'enfant, on même regardé Naomi. Naomi, elle avait ses problèmes. Mais elle a donné des orientations. Elle n'a pas dit à Ruth, il faut t'asseoir ma fille, ça ne marchera pas. Moi j'ai quitté ici avec problème. Regarde-moi ma vie. J'ai quitté ici dans mon pays, je suis parti. Problème que j'allais rencontrer, même c'est plus qu'avant. Je suis revenu, ma fille, on n'a qu'à laisser tomber. Elle a motivé la fille parce que son problème n'est pas le problème de la fille. Elles ont eu la victoire à la fin. Parce que celui qui est à côté de toi doit agir sur toi. La personne qui est à côté de toi, c'est tout ton problème. C'est la clé de ta réussite ou de ton échec. C'est que tes oreilles entendent. Alors ne prête pas tes oreilles à tout le monde. Ne prête pas tes oreilles à n'importe quoi. Ce sont tes oreilles qui sont collées sur ta tête. Tu es libre de donner tes oreilles à écouter quelque chose qui te plaît, comme de ne pas écouter. Chacun a ses oreilles. Tu es libre de causer avec quelqu'un parce que ce sont tes oreilles et ta bouche. Et tu es libre de fermer tes oreilles. Amen. Amen. Parce que les personnes qui te parlent t'affectent. Il a libéré une parole. L'enfant n'était pas grand, mais ça agit dans la vie de cet enfant. On voit Noé qui grandit. Et c'est Noé maintenant que le Seigneur observe. Les prophéties qu'on libère sur vos vies, pendant que vous n'êtes rien, vous êtes des formes, des masses informes et vides, ça pousse le regard de Dieu sur vous. Parce que la prophétie qui a été annoncée, la parole qui a été proclamée, ça fait maintenant que le ciel s'est concentré sur lui. Donc les choses qu'on proclame aujourd'hui, ce que nous posons comme action en tant que serviteurs de Dieu, ça fait que vous avez un autre niveau et une autre valeur devant le ciel. Le ciel qui ne regardait pas au départ, toute cette génération a commencé à regarder. Parce que quelqu'un s'est levé pour annoncer quelque chose de différent. C'est ceux qui annoncent les choses différentes qui verront la différence des choses. Tu ne peux pas voir la différence des choses si toi-même tu ne libères pas des choses différentes. Lorsque tu vois des choses qui arrivent dans la famille qui ne sont pas normales, au lieu que tu t'asseyes pour dire vraiment moi je suis découragé parce que ce que je vois, tu dois dire que c'est moi qui dois arrêter ça. Ça existe tout à fait, ok. C'est un constat. Je constate que ça arrive. Mais moi, je ne suis pas né comme les autres. C'est quand tu vas dire dans ton esprit, tu vas te dire ça tous les jours, que tu n'es pas né comme les autres. Vous pouvez être dans la même maison, vous pouvez être dans la même entreprise, vous pouvez être dans le même travail, vous pouvez être dans la même église, vous pouvez être dans la même famille. Soyez tous ce que vous voulez, de la même tribu, de la même nationalité. Mais partout où tu pars, quand tu t'élèves, dis-toi et dis aux gens que tu n'as rien à voir avec eux. Tu es une carte solution. Toi, ta présence quelque part, c'est pour régler ce qui ne va pas. Ta présence quelque part, c'est pour imposer la loi du royaume. Ta présence quelque part, c'est pour faire bouger les choses. Si jusqu'à présent ça n'a pas bougé, c'est parce que tu n'étais pas encore là. Tant que Noé n'était pas là, ça ne bougeait pas. C'est quand Noé est venu que les choses ont commencé à bouger. Il y a des hommes et des femmes qui font bouger les choses. Et je crois que quelqu'un ici est propriétaire de ce message. Tu ne peux pas rentrer dans l'arche de Noé si toi-même tu n'as pas l'esprit de Noé. On va te faire rentrer dans l'arche spirituellement, poser cette action prophétique en prenant l'autel pour l'arche de l'Éternel. Mais toi-même, quand on te verse 1 litre d'huile, quand on t'impose les mains, quand on t'impose les pieds, quand on te mord, quand on te fauche par l'onction, tu ne pourras pas devenir ce que tu n'as pas conçu que tu es dans ta tête. Noé est devenu une parole qui a été libérée sur lui. Mais vous voyez au cours de sa vie que
que lui-même il a laissé la sémence de cette parole prendre possession de sa vie, aller faire l'âge. Quand il faisait l'âge, où étaient ses parents? Quand il faisait l'âge, où était sa famille? Quand il faisait l'âge, où étaient les personnes qu'il connaissait? Mais lui, il a pris la parole qui a été libérée sur sa vie pour lui. Il y a beaucoup de personnes qui ont libéré les paroles, mais ces personnes ne récupèrent pas la parole. Quand on a fini de prêcher, la personne laisse la parole dans l'église. La personne laisse la parole dans le vent. La personne laisse la parole dans l'atmosphère et la personne ressort vide. Lorsqu'on libère une parole, la parole a une force. La parole est vivante. Quand quelque chose est vivant, ça agit. Quand quelque chose est vivant, ça opère. Alors tu dois prendre la parole. Peut-être que tu ne vois pas parce que c'est la parole. Mais la parole a une vie. Et la parole va affecter ta vie. Amen. Celui-là, il sera sans consolation. Parce que la terre est trop dure. Mais regardez la vie de Noé. Noé est venu vraiment pour que les choses changent. Amen. Donc, en fonction de la parole qu'on libère sur toi, la parole qu'on prophétise sur toi, il y a la part de ceux qui ont prophétisé et il y a la part de celui sur qui on a prophétisé. Amen. Si on a prophétisé que toi tu es consolation, et toi Noé, tu reçois maintenant un mandat de faire l'âge, et que tu refuses de faire l'âge, ça n'a rien à voir avec celui qui a prophétisé. Le mec a prophétisé, mais c'est à Noé maintenant d'aider la prophétie à s'accomplir. Le mec va prophétiser, mais ce n'est pas le mec qui va faire l'âge. C'est lui Noé. C'est celui sur qui on prophétise, c'est celui-là maintenant qui prend maintenant le reste du travail. La parole qu'on a libérée est une sémence. Mais c'est la personne même qui fait pousser la sémence. C'est la personne qui montre que la sémence est devenue une plante. C'est la personne qui montre que la sémence a des fleurs. C'est la personne qui montre que la sémence a des graines et qu'elle a des fruits. Amen. Noé a montré qu'une parole qu'on peut libérer sur la terre qui est maudite. La parole a peut changer son histoire. Il a prouvé par A plus B qu'être maudit dans une famille, qu'il y a quelqu'un aussi qui peut arrêter la malédiction. Il faut croire en cela. Le mec, il a fini son temps. Pendant même qu'il prophétisait, il était dans les problèmes. Mais celui-ci qui a libéré la parole, quand lui il a grandi, il a vécu comme s'il n'était pas du peuple. Amen. On a déjà trop prophétisé sur toi. Mais toi maintenant, vis comme quelqu'un sur qui on a prophétisé. Amen. Alléluia. Amen. Et après cette prophétie, vous voyez que celui sur qui on a prophétisé, les mecs n'étaient plus derrière lui. Les mecs, son père était mort. Mais la prophétie n'était pas morte. La parole qui a été libérée dans la vie d'un enfant de Dieu ne meurt pas. Amen. Même quand celui qui a prophétisé n'est plus là, Amen. la prophétie continue d'opérer. Amen. Mais elle opère dans la vie de la personne qui l'a gardé, pas qui l'a tué avec celui qui a prophétisé. Parce qu'il y a des gens, quand tu as prophétisé, que tu n'es pas là, si tu es en voyage, eux aussi, ils envoient la prophétie en voyage avec toi. Si tu es mort, ils envoient la prophétie aussi au cimetière avec toi. Si rien ne va plus chez toi, en même temps, ils considèrent que tout ce que tu as prophétisé aussi est malade comme l'état dans lequel tu es en ce moment. La parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme. Même quand l'homme ne peut pas supporter la parole, ou soutenir la parole, ou manifester la parole, ou faire en sorte que la parole soit exaucée. Mais vous pensez que le ciel ne peut pas? Le ciel continue de faire le travail. La Bible dit que la parole ne retourne pas au ciel ou à la personne qui l'a libérée tant que l'effet qu'il a poussé à sortir n'est pas manifesté. Lorsque l'Éternel inspire quelqu'un pour que la personne prophétise, pour que la personne proclame la parole, lorsqu'il donne le réma, il a une vision cachée derrière cela. Ce n'est pas moi d'homme faveur qui va aider ta prophétie à s'accomplir forcément. Lui me met dans la bouche de libérer la parole. Moi je libère la parole et le ciel maintenant suit ta vie. Quand moi je ne suis pas où tu es, le ciel est là-bas. Quand je ne suis pas dans ta maison, le ciel est dans ta maison. Quand je ne suis pas à mon travail, le ciel continue d'opérer. Alors nous devons comprendre ces choses et laisser la place au ciel. Alléluia. Noé commence à vivre. Même
Il y avait des milliers de personnes. Il y avait des frères, des soeurs de Lémec. Il y avait des amis de Lémec. Mais Lémec a prophétisé sur lui. Pourquoi est-ce que c'est sur toi que l'Éternel a libéré cette parole? Pourquoi est-ce que c'est sur toi qu'on a prophétisé cela? Alors tu vas te dire que toi tu es différent. J'ai dit, fais ça dans ta tête, ton esprit, ton corps, ton âme. Dis-moi, je suis différent. Moi, ce qui a été prophétisé sur ma vie, tu voudras, mais ça ne viendra pas parce que je suis différent. C'est moi qui peux porter cette prophétie. C'est moi qui peux supporter cette prophétie. C'est moi qui peux supporter les épreuves. C'est moi qui peux supporter. C'est moi qui peux parce que c'est ma prophétie. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Et nous voyons Noé qui tient 120 ans. Il crée l'arche. L'Éternel dit fais ci, fais ça. Mets telle chose et telle chose et telle chose à l'intérieur. Il le fait. Alléluia. Amen. Et l'Éternel maintenant lui dit quelque chose. L'Éternel lui dit dans le livre de Genèse 7. Pardon. Genèse 7. À partir du verset 1. Puis l'Éternel dit à Noé, entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste au milieu de tes contemporains. La parole que le mec a libérée sur lui, l'a agi sur lui. Les autres étaient sous la malédiction adamique. Mais il y a des paroles qui libèrent des gens de la malédiction. C'est-à-dire que la famille est maudite, mais toi, les signes que tu commences à développer, tu développes des signes comme si tu n'es pas de cette famille-là. Tu es dedans, tu es dans la famille. Mais tu commences à poser des actions comme si tu n'es pas de la famille. Et ça fait qu'il y a des bénéfices aussi, des résultats que tu donnes. C'est comme si tu n'es pas membre de cette famille. Oh, tu es bien membre de la famille, mais sur toi, il y a une parole. Verset 7, chapitre 7, verset 1, dit à Noé, entre. Je t'ai trouvé juste. Alléluia. Mais il dit quelque chose plus bas. Il dit, au verset 8, un couple de toutes les sortes d'animaux. Chapitre 7, verset 8, Genèse. Un mâle et une femelle de ceux qui sont purs et de ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Écoutez-moi bien. Il y a une chose aujourd'hui que l'Éternel va préserver. Je crois au mystère du couple. Et la semaine prochaine, je crois que je vais organiser un programme pour les couples. Amen. Ceux qui doivent se marier, ceux qui sont déjà mariés, toute personne qui vit, qui respire, à part ceux qui ont fait des vœux de célibat, tous aspirent au mariage. Amen. Et tous ont dans leur sémence du mariage. S'il n'y a pas de sorcellerie ou malédiction ou réclamation. Amen. Et la Bible dit quoi? Que l'Éternel a préservé les couples. Je crois que la valeur du couple pour Dieu va au-delà de ce que l'homme est capable de penser. Amen. L'Éternel, il a parlé des espèces et il a précisé des couples. Il y a des grâces et des bénédictions, même la multiplication que le Seigneur envoie dans le couple. Regardez, c'est extraordinaire. Une personne peut vivre seule. Quand son argent devient trop, lui, il faut te marier. Mets-toi en couple. Quand la bénédiction atteint un certain niveau, on dit tu en âge maintenant de te marier. Quand l'âge monte, on te demande. C'est que plus tu prospères, on t'exige maintenant de vivre en couple. Parce qu'il y a un mystère de stabilité dans le couple. Nous allons parler de ça. Alléluia. Alors l'Éternel me met à cœur de prier pour les personnes qui sont en couple, découragées d'être en couple ou qui veulent rentrer en couple. L'Éternel va faire quelque chose. La Bible dit qu'il a fait rentrer dans l'arche toutes ces espèces-là, ainsi que les oiseaux de tout ce qui se meut à ras de terre. La Bible dit qu'il vient trouver Noé pour entrer dans le bateau. C'est ça que je vais finir ce soir. Il vient trouver Noé pour entrer dans le bateau comme Dieu l'avait prescrit à Noé. La Bible dit que Noé était assis. Et ce sont les gens qui sont venus le trouver pour qu'ils puissent les faire rentrer dans l'arche. Ce n'est pas moi, Adam Faveur, qui vais aller chercher les gens pour les bénir forcément ou pour prier pour eux. La Bible dit que quand ils arrivent et on atteint un stade où on veut être aidé et sauvé,
on se lève soi-même. Amen. Noé a la patience d'attendre. La porte de l'arche est ouverte. Mais ce n'est pas Noé qui va chercher les gens. Lisez bien, la Bible dit qu'il touche les personnes qui doivent venir. Donc quand vous avez un grand ministère ou quand vous avez une grande destinée, ne croyez pas que c'est vous toujours qui devez aller vers les gens. Non. Parce que l'onction attire. Il y a une onction qui était tombée sur Noé. Je dis à quelqu'un, regardez même la Bible, un moment, quand Pierre n'avait pas l'onction, la Bible dit que les poissons le fuyaient. Mais quand le Père de l'onction, quand l'onction même s'est présentée Jésus, la présence de Jésus a attiré les poissons. Quand l'onction est tombée sur un homme qu'on appelle Pierre, quand il est sorti du tombeau, la Bible dit que quand il part, 3000 personnes donnent leur vie au Seigneur le même jour. Amen. Parce que l'onction est tombée sur lui. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir que nous avons besoin de l'onction. Vous avez besoin de l'onction. Lorsque l'onction est quelque part, l'onction appelle les gens. L'onction appelle des femmes. L'onction appelle des partenaires d'affaires. L'onction appelle des enfants et des peuples de Dieu. L'onction attire. Lorsque vous avez la faveur des gens, les gens disent non, que c'est des fétiches, c'est le médicament que vous prenez pour attirer la foule. Ça ne marche pas forcément comme ça, parce que c'est l'onction qui attire. L'onction n'est pas définie comme ayant une grande, comme quelqu'un qui a forcément une grande puissance ou une grande église. Ce n'est pas par rapport au nombre de fidèles que tu as qu'on dit que tu as l'onction. Parce que si c'est sur cette base, Élie n'avait pas beaucoup de fidèles. Il avait un seul fidèle qu'on appelle Élisée. Mais il avait l'onction. Et l'onction attire. L'onction attirait le miracle à lui. Avec un seul fidèle, le miracle que lui il était capable de faire, il n'y a que quelqu'un qui a l'onction qui est capable de faire ça. Et cette onction qu'il a donnée à son fils, cette onction s'est multipliée, s'est dédoublée dans la vie de son fils. Son fils a fait 16 miracles, parce que lui-même il a fait des miracles jusqu'à 8. Et son fils avait fait 15 de son vivant, le prophète Élisée. Mais comme l'onction était toujours en lui, même quand il est mort, le 16e miracle s'est fait, même quand il était mort. Alors je dis à quelqu'un ce soir, il y a l'onction en toi. Même si tu te sens mort, tu sens que quelque chose est mort, tu sens que quelque chose ne va pas, ce n'est pas l'onction qui est morte. C'est une étape de ta vie qui ne fonctionne pas bien. Parce que Élisée avait l'onction mais il tombait malade. À la fin de sa vie, il est tombé malade, gravement malade. Mais il avait l'onction pour dire à tel roi, 15 ans sera ajouté sur ton âge. Malgré qu'il est malade, l'onction opère. La situation que tu traverses aujourd'hui, ne pas avoir l'argent, avoir des problèmes ou ne pas avoir ce que les autres ont, ça n'a rien à voir avec l'onction dans ta vie. Si l'onction est dans ta vie, l'onction est dans ta vie. Et l'onction ne trahit pas. Les hommes peuvent te trahir sur des détails. Les hommes regardent des détails et peuvent t'abandonner parce qu'aujourd'hui tu n'as pas ça. Mais l'onction n'est pas comme ça. L'onction ne te laissera pas parce que tu n'as pas de travail. L'onction ne va pas te laisser parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'argent. L'onction ne va pas te laisser parce qu'aujourd'hui tu as tel problème. Au contraire, l'Éternel met l'onction pour les personnes qu'on trahit. L'Éternel met l'onction dans la vie de ces personnes parce que c'est la seule chose qui te restera. Quand on te prendra tout, quand tout tombera, quand rien n'ira, c'est l'onction qui va redonner vie à ce que tu n'avais pas. Je dis à quelqu'un, l'onction de Dieu est avec nous. L'onction de Dieu agira encore. Crois en l'onction. Qu'on te prenne tout, mais fais tout avec Dieu pour qu'il y ait une sémence d'onction. L'onction, ce n'est pas prêcher seulement. L'onction, ce n'est pas faire tomber les gens. L'onction, c'est la puissance de Dieu, ou une portion de la chose de Dieu que Dieu met en quelqu'un, qui l'accompagne, mais qui est spécial, qui est surnaturel. Il y a toujours quelque chose en toi qui fait que même quand ça ne va pas, quelque temps après, on voit que ça va. C'est l'onction qui fait ça. Où on dit c'est fini. Regardez l'onction. Abraham, 100 ans, qui fait un enfant, c'est fini. Mais l'onction fait qu'il fait ce qui n'est pas normal. L'onction crée dans la finition, dans tout ce qui est fini là. Regardez un homme comme Samson. On a crevé ses yeux, on a coupé ses cheveux
Parce que c'est fini. Quand on a coupé ses cheveux, il ne pouvait plus rien faire. Ils ont cassé ses yeux, c'est fini. Mais son onction était cachée dans ses cheveux. Quand ses cheveux ont recommencé à pousser, les gens étaient étonnés de voir Samson casser les pieds. Un enfant comme Salomon, il était trop petit pour pouvoir avoir la sagesse qu'il avait. Trop petit pour pouvoir gérer la construction du temple de l'Éternel. Mais quand l'Éternel lui a donné l'onction, la Bible dit que la reine de Saba même est venue et dit, j'ai entendu parler de toi. Or moi j'ai entendu parler des gens. Moi j'ai vu des gens se déplacer. Mais quand je suis arrivé chez toi, c'est que je suis venu trouver ta sagesse et ta richesse.